J'invite donc Vincent Marlin de la Fédération française du bâtiment et Olivier Poisson de Alfred Roussel, s'il vous plaît, à venir nous faire la prochaine présentation. Donc moi je suis Vincent Marlin, je travaille à la Fédération du bâtiment. Je vous fais vite, la Fédération du bâtiment en clair, c'est un syndicat d'entreprise. Voilà, on représente environ ici en région centre 70% de la masse salariale du bâtiment. On a à peu près 4000 entreprises en région centre adhérentes et voilà, on défend les intérêts des entreprises. Et moi je suis au niveau régional et je m'occupe de tout ce qui est environnement et technique. Un petit peu de prévention, sécurité aussi. Et donc, c'est pour ça que je suis ici parmi vous pour vous parler un petit peu de biodiversité et puis en lien vraiment avec le bâti. Donc, moi, je m'occupe vraiment que du bâtiment. Hein. Clairement, les urbanistes, les promoteurs, tout l'aménagement autour du bâtiment, c'est pas trop notre cœur de métier. Donc, nous, c'est vraiment la technique du bâtiment. Juste pour rappeler un petit peu, effectivement, la biodiversité, on est d'accord, c'est tout ce qui est vivant, animal, végétal, bactéries, etc. Donc ça, on est bien d'accord. Il faut aussi avoir bien conscience que dès qu'on construit un bâtiment, on rompt un équilibre quelque part, ou quand on le rénove, on rompt aussi également un équilibre. Donc il faut en avoir conscience. Juste pour petit rappel quand même, c'est vrai que depuis ce matin, on parle beaucoup de biodiversité. Il faut savoir quand même dans le bâtiment, je vais refroidir un peu tout le monde, mais il y a pas mal de biodiversité dont on ne veut pas quand même. Hein. Quand vous avez des mérules comme ça dans votre charpente, quand vous avez de la mousse sur le toit, des nids de frelons comme ça dans la charpente, en clair, ce n'est pas de la biodiversité qu'on veut. Et c'est ça que je voulais vraiment voir. Alors, ne vous inquiétez pas, moi, les oiseaux, les hirondelles, les martinets, tout ça, les grenouilles, les lézards, il n'y a aucun souci. Mais il faut bien, quand on parle de biodiversité, voilà, on fait la différence. Et effectivement, la fédération, nous qui travaillons à créer un peu les normes du bâtiment, les règles de l'art, etc., pendant beaucoup de temps, on s'est quand même plus intéressé en fait à protéger plutôt le bâtiment de la biodiversité. Parce que dès que vous avez une fuite d'eau sur une charpente, voilà, vos bois pourrissent, hein, c'est comme ça. Donc, on s'est quand même beaucoup plus intéressé à ça. Donc, nous, notre métier, notre intervention en tant qu'organisme professionnel, c'est la rédaction des règles de l'art, c'est-à-dire voilà, on construit d'une certaine façon, pas n'importe comment. Il y a des réglementations justement pour éviter après tous les sinistres, puisque les sinistres dans le bâtiment, ça peut vite coûter cher. Hein, quand vous avez une charpente à refaire dans une vieille longère, soyez prêts à sortir le carnet de chèques, en gros, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Et puis, on fait des rédactions aussi, alors maintenant de plus en plus des rédactions de guides spécifiques. Hein. On a parlé un peu des toitures végétalisées, parce qu'on parle beaucoup des oiseaux, mais je vous rappelle aussi, je vous apprends rien, mais qu'effectivement, autant sur les nids pour les martinets, pour les chauves-souris, etc., c'est bien, on offre le gîte hein, aux animaux, mais il faut aussi leur donner le couvert pour qu'ils viennent s'installer. Et donc, ça, c'est plutôt tout l'environnement qu'il y a autour, hein, la qualité des sols, la végétation qu'il y a autour, les insectes, etc. Tout ça, ça fait partie d'un ensemble, d'un équilibre. Hein, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. Quand je mets ventilation aussi, ça, c'est des questions techniques parce que vous savez, quand vous ne ventilez pas un bâtiment, très vite, vous avez de la biodiversité dans votre bâtiment, hein, sous forme de mousse, de champignons, d'algues, enfin, voilà, qui sont pas très bonnes pour la santé parce que voilà, c'est de la qualité de l'air qui est dégradée à l'intérieur. Donc, quand on est biodiversité, on est bien d'accord. Hein, là, on est dessus, mais on ne la veut pas tous. Donc, nous, comment on intervient en fait dans la biodiversité par rapport au bâtiment, on informe nos entreprises déjà de respecter la réglementation, parce que vous savez que la réglementation, vous n'avez pas le droit de détruire les nids des espèces protégées, etc. Donc, on informe nos adhérents par rapport à ça. On travaille sur les nouvelles techniques. Hein. Je ne reparle pas des toitures végétalisées, mais de l'installation de nichoirs, etc. Donc ça, Olivier Poisson, ici présent, va vous en parler d'ici peu. Là, c'est les photos. Alors, c'est autant en phase exploitation du bâtiment que là, en fait, en phase chantier. Là, c'est une photo que j'ai prise il y a 15 jours sur le château d'Amboise. Tout à l'heure, on parlait du château de Langeais, je crois. Mais ils ont remis sur le chantier de la rénovation de la chapelle du château d'Amboise, où en fait, ils ont mis des nichoirs à martinets temporaires le temps du chantier pour que
Oui, je sais. Donc, enfin, le directeur du site nous a dit qu'ils avaient travaillé aussi avec vous par rapport à ça. Donc, nous, on informe aussi qu'il y a des solutions comme ça qui existent. Là sur ce coup-là, on y est pour rien, on fait, clairement. Mais voilà, on informe qu'il y a ce genre de choses qui existent. Et puis après, au niveau communication, donc on est structuré comme ça au sein de la fédération au niveau national. En fait, les métiers sont organisés en ce qu'on appelle des unions ou des syndicats de métiers. On en a 32 ou 33 qui représentent tous les métiers. Donc, par exemple, la Chambre syndicale française de l'étanchéité, c'est un peu eux les référents justement pour les toitures végétalisées, les murs végétalisés aussi qui existent. Et puis, on a des revues de ce type-là, donc qui sortent tous les mois. Alors, il n'y a pas tout le temps des articles sur la biodiversité parce que ça couvre tout le spectre du bâtiment. Mais voilà, donc il y a des articles sur là c'était sur les lézards, des maçons qui créent des petites cavités dans les joints de maçonnerie pour les lézards. Les chauves-souris, on va en reparler. Les martinets, on va en reparler aussi tout de suite. Là, c'était plutôt sur des chantiers proches de la mer, avec la nidification des goélands. Voilà, toutes les bonnes, notre réseau travaille aussi à référencer tout ça. On a des kits d'information aussi plutôt pour les salariés du bâtiment. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais dans les chantiers, on organise souvent des kits quart d'heure prévention sécurité pour améliorer la sécurité sur les chantiers. Et donc, on a également sorti des kits quart d'heure environnement. Donc, il y a une des thématiques qui est consacrée à la biodiversité. En clair, c'est les chefs d'équipe ou les chefs de chantier qui, dès le matin, on parle pendant un quart d'heure de la biodiversité et quelles sont les solutions techniques qu'on peut avoir, enfin, quels sont les points de vigilance sur le chantier à avoir et les solutions techniques. Donc voilà, ça permet de boucher les trous des cavités, l'éclairage pas en l'air, enfin voilà, ce genre de choses pour informer les compagnons. La revue Nature et Bâti, auquel j'ai participé, c'était il y a 2-3 ans de mémoire. Découvrir nature environnement. On soutient aussi forcément nos adhérents sur la promotion et le développement de leurs innovations quand il y a besoin. Et puis, on forme également, on fait des sessions régulières de formation, il y en a au moins 2 par an. Alors, celle-là, c'est plutôt pour les chefs d'équipe, celle-là, plutôt pour les chefs de chantier, et on met systématiquement en fait des informations sur la gestion de la biodiversité sur le chantier. Donc voilà, ça, ce n'est pas que ça, ce n'est pas des formations consacrées à la biodiversité, mais clairement, les compagnons, quand ils sont sur le chantier, que ce soit de la technique, de l'administratif, etc., on les informe aussi qu'il y a de la réglementation au niveau de la biodiversité, de la protection de l'environnement, etc. Cette formation-là qui va bientôt sortir aussi tout début d'année sur répondre à un appel d'offres en économie circulaire, justement pour que les entreprises qui ont des actions vers la biodiversité ou en faveur de la biodiversité puissent aussi le justifier auprès des maîtres d'ouvrage qui ont ce genre d'action.